attends, mais Heidi, t'es même pas coiffeuse et tu veux commenter la décoloration des gens? Ouais d'accord, mais si tu voyais le nombre de messages que je reçois sur Instagram pour améliorer la décoloration ratée des personnes qui sont parties chez le coiffeur, je pense que je suis légitime, merci. Salut tout le monde, c'est Heidi Xion et aujourd'hui on va parler de décoloration. S'il vous plaît, on vous entend. Oh, c'est trop chiant de faire des vidéos entourées de sa famille là. Coucou tout le monde, je suis une coiffeuse. Alors oui, je ne suis pas coiffeuse, vous l'aurez compris, mais j'essaye de vous aider à soit éviter d'aller chez le coiffeur et économiser votre argent, soit améliorer les décolorations un peu foireuses parfois des coiffeuses, coiffeurs. Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive, hein, il faut se le dire, parfois les coiffeurs font n'importe quoi. Voilà, ils lâchent leurs clients avec des cheveux orange, jaunes et ils n'en ont rien à foutre. Désolée, je m'emballe un petit peu, c'est à force de recevoir vos messages sur Insta, ça me... Donc dans cette vidéo j'ai décidé d'analyser des vidéos de filles qui ont décidé de se décolorer les cheveux slash se faire un balayage slash améliorer leur blond. Le but n'est pas de les juger mais juste moi ça va me permettre de commenter, donner mes astuces, mes conseils etc. Sachant que j'ai fait plusieurs vidéos où je me décolorais les cheveux en blond. Je suis une personne comme vous, je ne suis pas coiffeuse, je me décolore à l'aide de mes connaissances aussi. Depuis le début je m'informe grâce à YouTube seulement. Et puis vous, si vous passez par là et que vous êtes sur le point de vous décolorer les cheveux, peut-être que c'est un signe, peut-être qu'il faut justement que vous voyez cette vidéo pour qu'on puisse relever les petites erreurs que vous allez éviter de faire pour ne pas avoir soit une décoloration foirée, soit rater votre balayage, je sais pas. Bref, dites-moi en commentaire si ça vous aura aidé de toute façon. Et juste avant, il faut que je vous montre un truc qu'on m'a envoyé et que j'adore. Let's go, je vous montre ça tout de suite. Ok les amis, ce truc que j'ai reçu récemment, c'est un bureau qui monte et qui descend selon ton envie. C'est Flexispot qui a eu la brillante idée de me l'envoyer pour que je puisse le tester et vous dire ce que j'en pense. Ça c'est avant, comment je m'asseyais à ma table pour travailler. Les jambes pliées sous les fesses pour être à la bonne hauteur parce que, hein, vous l'aurez compris, je suis assez petite en taille. Et je peux vous dire qu'après plusieurs heures comme ça, mes pieds, mes genoux, mes articulations et mon dos ne me remerciaient pas. Maintenant, je peux m'asseoir normalement, pieds à plat sur le sol, coudes et avant-bras à la bonne hauteur. Ce qui est super important, notamment pour éviter certains syndromes au niveau du poignet. Ce bureau est conçu justement pour alterner la position debout et assise pendant que tu travailles. Il peut monter jusqu'à 127 cm et descendre jusqu'à 62 cm. Il y a deux moteurs à l'intérieur des pieds pour qu'ils puissent fonctionner. Il a donc besoin d'être branché à une prise électrique. Il y a plusieurs câbles sous le bureau qu'il faut mettre en place pendant le montage de celui-ci. Une notice complète est prévue pour ça. Il y a aussi un système de commande intégré au bureau pour régler sa hauteur, notamment avec ces deux flèches. On a donc la position debout et assise que l'on peut enregistrer. Le 3 et le 4 sont d'autres possibilités de réglage que vous choisissez et sauvegardez vous-même. La charge maximale qu'il peut supporter est 100 kg, donc comment vous dire, oui, j'ai osé tester ça en me posant littéralement dessus. Personnellement, j'ai choisi le modèle EQ5 en couleur full black, mais Flexispot propose plusieurs autres types de bureaux en d'autres couleurs sur leur site. Je vous avoue que je suis plus à l'aise à tourner mes vidéos debout, donc pour ce format-là, ça tombe à pic, sachant que je vais utiliser mon ordinateur. Si vous voulez en savoir plus sur ce bureau, rendez-vous dans la barre de description. Alors on commence tout de suite avec la chaîne Sewai. Je suis allée à la boutique du coiffeur comme vous l'avez vu, une conseillère m'a conseillé très gentiment. Moi aussi j'achète mes produits à la boutique du coiffeur, nulle part ailleurs. Et je pense que les youtubeuses de manière naturelle n'ont jamais autant fait de la pub bien faite pour la boutique du coiffeur en France. Et j'ai acheté tout à la boutique. Poudre décolorante à base de kératine éclaircie jusqu'à 7 tons. Donc celle que j'ai prise c'est celle-ci, la Kera Soin K-Plex. Elle m'a dit que c'était la meilleure qu'elles avaient en magasin, donc voilà, j'ai pris ça. Pour la poudre décolorante, j'ai l'impression qu'on utilise toutes quasiment des poudres différentes, mais j'ai l'impression que ça ne change pas la donne, hein. Ça reste une poudre décolorante avec des marques différentes, mais en soi je pense pas que des poudres soient meilleures qu'une autre. Un dosage et demi de volume que j'ai pris, qu'elle m'a conseillé de prendre en 30%. 30% c'est très bien, c'est ce que je conseille tout le temps. On a même acheté le petit peigne pour faire les petites mèches. On va mettre le gant. Je vais remettre la vidéo que j'ai kiffé. Also, if you guys want to follow me on Instagram, my Instagram is @hairbyashley, and I will link you right here and also down in the description. Franchement, je vous déconseille de vous décolorer les cheveux en regardant une vidéo, c'est encore plus stressant je trouve. Essayez vraiment d'être paré, pouvoir vous lancer vous toute seule pendant la décoloration parce que vous regardez et en même temps le faire, voir que vous faites pas exactement la même chose ou qu'elle change vite de mèche alors que vous n'avez pas compris. Enfin bref, que des galères. Essayez quand même d'être prêt tout seul devant le miroir, quoi. J'aurais dû le démêler avant. Qu'est-ce que je suis en train de faire? I'm crazy.
Bon les gars, je commence et je vous montre ça. Faut que je me concentre. Au niveau des parties, franchement prenez votre temps, faites bien vos parties, c'est super important. La manière dont vous allez couper, par exemple moi avant de me décolorer les cheveux, avant de me faire des mèches, je fais une sorte de triangle à l'arrière, exprès pour que au moment où c'est lâché, ça soit bien fondu, bien naturel. Franchement prenez votre temps parce que vous allez vous emmêler les pinceaux, vous serez pas organisé, ça va vous stresser. Aussi surtout démêlez-vous les cheveux, c'est la chose la plus importante je crois, c'est la première chose à faire. Alors ce qui est bien déjà c'est qu'elle utilise de l'aluminium et pour moi c'est obligatoire. Sans aluminium je peux vous dire que vos cheveux ne seront jamais assez décolorés dans le temps voulu. Par contre ces mèches elles sont trop épaisses. Elle a pris trop de mèches d'un coup. Tout ne sera pas décoloré uniformément je pense. Après c'est une chose mais le devant c'est trop important. Je sais pas comment faire. C'est trop stressant le devant. Dans la Faut pas souper. Ensuite j'ai regardé où ça en était en bas. Et j'ai dit ça, je peux plus rien faire. Il est l'heure d'enlever tout ça. C'est parti, j'ai peur. Oh my god. C'est bon. Rien que là, ça se voit qu'elle a pas assez décoloré. Si vous voulez avoir une bonne décoloration, honnêtement, attendez que votre cheveu soit bien jaune. Jaune poussin fluo carrément. Pas orangé, entre mi-jaune, mi-orange. Parce que ça c'est faux. En fait, ça c'est un effet optique avec la décoloration qui est de couleur blanche. Et en fait, ça donne l'impression que la couleur est plutôt beige, plutôt crémeuse, etc. Alors que non, pas du tout. Ça veut dire que son cheveu est orange. Mais vraiment, attendez que votre cheveu soit jaune. Jaune pipi, jaune poussin, jaune tout ce que vous voulez. Je ne les répéterai jamais assez. Sinon, je peux vous dire que votre balayage est terminé, là c'est fini. Là son cheveu il est orange, c'est sûr. Je suis dans la merde. Je vais aller me laver les cheveux et ensuite je ferai le toner. C'est pas très orange. Il faut laisser attendre. Ouais, voilà. Non, parce que là on peut faire 2 minutes. En fait c'est dommage parce que le balayage en soi est bien fait. C'est à dire qu'il n'y a pas de démarcation, c'est plutôt bien fondu. En soi elle a bien appliqué la décoloration. Malheureusement je pense qu'elle a pris des trop grosses mèches et elle a pas laissé assez longtemps. Ou sinon elle a pas assez appliqué de décoloration sur sa mèche. Après c'est pas dégueulasse je trouve, c'est plutôt beau en soi. Faut juste aimer le cuivré, le roux un petit peu. Mais c'est pas ce qu'elle voulait donc logiquement elle déteste. Honnêtement c'est pas moche. Honnêtement là le balayage est très bien fait je trouve. Ce résultat c'est rattrapable. Les personnes qui se lancent et qui finissent comme ça, faut se dire que de toute façon le cheveu n'a pas été assez décoloré pour qu'il soit jaune. Donc il n'est pas entre guillemets abîmé comme il devrait être après une décoloration. Donc ne vous inquiétez pas, repassez, refaites le balayage, vérifiez bien parce qu'il faut pas abuser non plus. Mais ne vous inquiétez pas, n'allez pas courir chez le coiffeur, vous pouvez très bien rattraper ça. Next, à une autre personne. Ok, personne suivante, il s'agit de Melly Gang. Let's go. Je veux me faire vraiment un balayage. C'est pas la première fois que je le fais. Comme je l'ai dit, je fais toujours mes cheveux. C'est vraiment rare que je vais au coiffeur pour gaspiller mon argent. Puis en plus, ils font jamais ce que je veux. Puis je gaspille tellement de l'argent pour ça. C'est sûr que c'est pas comme au coiffeur là. Mes cheveux sont pas professionnels. Mais ça va avec ce que moi j'aime. Ouais voilà pareil, moi aussi je me dis que mon balayage il est pas professionnel, c'est pas un truc hyper fondu, hyper parfait, mais moi ça me convient. Je veux pas non plus un truc hyper fantastique. Donc le but c'est vraiment de commencer en arrière et de finir en avant. Voilà c'est ça, prenez votre temps pour bien faire vos parties, c'est super important. Serrez bien, évitez qu'il y ait des mèches qui partent comme ça, comme ci, comme ça. Je vais faire des petites mèches. Mais beaucoup. Très bon point. Elle prend des petites mèches donc ça s'annonce déjà très bien. Ok, après avoir séparé comme ça, moi je vais juste un peu crêper en haut. Comme ça. Alors elle a totalement raison, essayez de crêper au max si vous pouvez, ça va éviter de faire des démarcations entre votre couleur naturelle et la décoloration et ça va permettre aussi de faire un bon fondu. Désolée s'il y a un petit peu de bruit derrière, c'est parce qu'il y a ma famille qui fait que de parler. Beaucoup mettre de bleach. N'hésitez pas à en mettre parce que s'il n'y en a pas assez, ça va pas assez. J'ai hâte de voir le résultat, ça se voit qu'elle va gérer. Je sens que ça va... Très important de juste tapoter comme ça, puis de laisser comme ça et non de le squeezer là, parce que sinon ça va pas bien non plus pénétrer
dans toutes les cheveux. Aussi ensuite, Alors ça je savais pas, je vous avoue que moi aussi comme Sohaï, peut-être que ça retire un petit peu de produit, peut-être que ça décale le produit du cheveu, je sais pas. une serviette, puis on nettoie aussi sur le dessus pour pas que ça colle Ouais, sur les cheveux. elle par contre elle a organisé, même moi ça je le fais pas, en fait je suis tellement stressée par le fait que ma mèche est en train de décolorer que j'essaye de passer à toutes les mèches et de vite terminer ma tête, sinon je perds trop de temps. So, on continue. Je vais commencer à retirer eux qui doivent être over bleach. Totalement raison. Là on voit bien que la mèche commence à devenir assez jaune. Elle n'a pas terminé le haut de la tête. Retirez dès maintenant l'aluminium pour éviter de rajouter de la chaleur sur cette mèche et éviter qu'elle ne décolore encore plus. Je crois que je vais juste rincer ça puis aller dormir. Ça va vraiment détruire mes cheveux. Mais sinon c'est vraiment ça que je voulais. Comme il n'y a pas trop de mèches. C'est pas... Franchement j'aime bien, ça fait super beau je trouve. Je sais pas si elle a rajouté une patine, je ne pense pas parce qu'elle n'en parle pas. Mais moi j'aurais mis une petite patine histoire d'harmoniser toutes les couleurs. Mais franchement, c'est très Shakira, j'aime bien. Je préfère qu'il y ait comme deux mèches beaucoup plus pâles. Puis c'est ça ici. Là on voit que sa mèche de devant est assez jaune. Donc oui, patine ou coloration. Bon moi je conseille plus patine parce que la coloration va colorer les mèches naturelles. Mais je sais on va voir ce qu'elle va faire. Un tourneur. Mais j'ai juste pas trouvé les tourneurs que je voulais. Donc les patines. So j'hésite vraiment à mettre la couleur. Mais j'ai pas le choix parce que j'ai pas envie de rester comme ça. What's up guys? Dans le fond on est 3 jours plus tard. Ça a été un gros fail ce que j'ai acheté. Dans le fond je suis vraiment fâchée. J'avais commencé à faire une mèche ici là. Je sais pas si vous vous rappelez. Mais ça a rien fait. Ça a vraiment rien fait. So au lieu de... Mettez des patines, ne vous cassez pas la tête. On va voir le résultat quand même à la fin. En soi ça va, genre vraiment la couleur ça va. C'est améliorable si on n'aime pas trop le jaune. Donc là je pense qu'elle finit par mettre une patine. Hein. Je dirais. Et puis on va rincer et ça va être fini. Donc j'ai hâte de voir et j'ai hâte de voir. Ça a l'air d'être bien là. Ah. Waouh, magnifique, Shakira. Franchement, elle a grave géré, je trouve. C'est pas du tout un fail, elle a grave géré. Waouh, c'est tellement ça que je voulais pour rien. Preuve à l'appui que vous-même vous pouvez réussir vos balayages, vos décolorations. Juste prenez votre temps, faites des parties concrètes, précises pour pas vous emmêler les pinceaux et attendez que votre mèche soit bien jaune. Franchement pas mal, on adore, c'est pas du tout un fail pour le coup. Next. Alors la prochaine personne, il s'agit de Clem LSC. C'est parti. Est-ce que je vais vraiment décolorer tout ça? Parce que ça fait pas beaucoup. Je vais prendre mon masque et je vais m'attacher les cheveux avec. Je suis vraiment nimble en vrai. Donc voilà. Donc elle, si je comprends bien, elle veut seulement décolorer ses 2 mèches de devant. Ça s'appelle Money Piece. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en anglais ça s'appelle Money Piece. Et bah let's go, elle va se faire elle-même, hein. On va voir. Oui, prions. Ok, donc là je vois tout de suite qu'elle utilise une décoloration achetée au supermarché, donc en grande surface, chose que je ne conseille absolument pas, vraiment pour tout ce qui est coloration. Bon, allez, peut-être pas coloration, ça peut dépendre, mais en tout cas la décoloration, les patines, etc. Dirigez-vous vers les produits professionnels, c'est super important. Oui, c'est puissant. Hein. Oh là là. Ouais, là, Alors là on voit qu'elle décolore toute la mèche entière directement en même temps. Moi ce que je conseillerais c'est de finir sur la racine à la fin, parce que les mèches au niveau de la racine décolorent 2 fois plus vite. Déjà mes cheveux ils tiennent encore debout. En fait là c'est pas assez décoloré, genre je sais pas si vous voyez là. Et la mèche est un petit peu trop grosse, je pense. Qu'elle aurait peut-être dû faire aussi, c'est brosser en fait sa mèche. C'est pour que le produit puisse s'introduire à l'intérieur. Je sais pas si ça va se voir en fait à la fin, mais c'est vrai que ça faut y penser. Oh, j'ai trop peur. J'enlève les gants avec les gants, je vais rincer. Alors là, même chose que tout à l'heure. On dirait que la couleur est plutôt jolie, plutôt crémeuse. Sauf que avec la décoloration qui est assez blanche, ça fait la balance et ça fait un effet beige. Alors que non, en fait ça veut dire que c'est orange. Et ça c'est vraiment un indicateur pour savoir si votre mèche est assez décolorée ou pas. Je suis sûre que la mèche est très orange. J'ai des beaux cheveux, trop de peau de ouf.
Et je fais de la regarde comme ça. Putain, j'ai me claquer. Je vais mettre un shampoing violet. Bon, ça c'est hyper violet pour le coup. Donc je rince ça. Et du coup, on se rejoint juste après. Regardez-moi ça sérieusement. Ouais. Là on voit en fait que les racines sont un peu plus claires, que c'est orange malheureusement. Mais c'est rattrapable, encore une fois, ça va. C'est pas le rapport avec mon bleu doré trop beau là. Comme ça, ça fait une belle expression sur la surface de mes cheveux. Alors tout ce qui est produit ou shampoing violet bleu, en général ça marche mieux sur les cheveux jaunes plutôt que orange. Mais c'est vrai que ça rassure, hein, le shampoing violet à chaque fois ça... Ça va pas me faire les cheveux verts là. Ça va pas me faire les cheveux verts. Ça va pas me faire les cheveux verts. Je suis en panique. Non, ça ne va pas te faire les cheveux verts, ton cheveu est trop orange, impossible que ça te fasse tes cheveux verts, vraiment. Mais je ne peux pas sortir comme ça les gars. En soi c'est pas moche, hein. Ça va. Ça aurait pu être pire. Oui, ça aurait pu être pire, clairement. Du coiffeur. Donc bah elle m'a bien rattrapée. Donc voilà, cette vidéo est... Bon bah voilà pour cette vidéo, au moins c'est rattrapé, tout le monde s'en sort tranquillou, tout va bien. Les amis, ça y est, j'ai terminé ma petite analyse. J'espère que mes petits conseils vous auront aidé. Mais en tout cas, toutes ces petites erreurs sont rattrapables et sont évitables surtout. En tout cas, je vous rappelle, renseignez-vous bien, informez-vous bien avant de commencer quelconque décoloration, c'est super important. Faites les choses bien, achetez les bons produits au bon endroit et tout va bien se passer, vraiment. Merci à FlexiSpot pour ce beau bureau que j'adore, franchement je l'adore. Si ce bureau vous intéresse, n'oubliez pas, toutes les infos sont en description. Bref les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à dire tout ce que vous pensez, tout ce que vous voulez en commentaire. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!